À quelques semaines de la tenue de l'élection présidentielle de mars prochain, le Conseil supérieur de la liberté de communication, organe régulateur et protecteur des médias, tient à raffermir les liens avec les professionnels. Promouvoir une information responsable dans le respect de l'éthique et de la déontologie, les mutations profondes de l'information à l'ère du numérique, la précarité quotidienne qui ne cesse de ronger les journalistes, la problématique de la subvention de la presse, voilà autant de questions qui ont été abordées courant cet échange à l'occasion de la traditionnelle cérémonie de présentation de vœux à la presse au président de l'organe régulateur. Clotaire Imbou, secrétaire général de l'Association des éditeurs de presse du Congo, s'exprime au nom de la corporation. Monsieur le Président, le secteur de médias, dont votre institution a en charge la protection et la régulation, évolue dans un contexte économique et financier difficile. Cela se caractérise par la disparition progressive des médias, que ce soit les radios, les télévisions et les journaux, et aussi par la précarité sociale de plus en plus aiguë des journalistes. Même au niveau des médias publics, des journalistes restent pendant des années dans le statut de stagiaire sans salaire. Dans le secteur privé, les journalistes travaillent sans rémunération et protection, alors qu'il existe dans cette branche une convention collective signée depuis une dizaine d'années. Paradoxalement, l'État a mis en place, pour matérialiser l'aide publique aux médias depuis 2001, à travers d'abord la redevance audiovisuelle, la RAV, et aujourd'hui le Fonds d'aide aux organes de presse. Mais, à ce jour, ces mécanismes successifs n'ont jamais fonctionné. Médard Milandou, président du Conseil supérieur de la liberté de communication, a signifié à l'auditoire que l'organe régulateur ne cessera de soutenir la presse en leur dotant des ressources susceptibles pour leur développement. Le constat fait aux assises de la presse nationale en octobre 2018 révélait les difficultés en matière de finances des médias dans tous les segments. Nous espérons vivement que le Fonds d'appui aux organes de presse en gestation ou en voie de concrétisation pourra apporter quelques salutaires solutions à ce problème. Pour sa part, le Conseil ne cessera de soutenir toute action susceptible de doter les médias de ressources indispensables pour leur épanouissement et leur vitalité. Je réitère la disponibilité du Conseil supérieur de la liberté de communication d'accompagner les professionnels des médias dans l'exercice de leur métier. Il a également appelé à une couverture médiatique responsable des professionnels de médias lors du déroulement de la présidentielle de mars prochain. Je ne peux m'abstenir de repréciser que les lois et règlements, les principes éthiques et déontologiques, l'autocensure et le respect de la ligne éditoriale sur lesquels se fondent vos métiers doivent absolument servir de repère le long de la couverture médiatique de ce grand rendez-vous politique. Le Conseil organisera sous peu une série de formations visant à renforcer les capacités des journalistes. Il est également prévu de mettre à la disposition des journalistes, sous les conditions édictées par le Conseil, la carte d'identité professionnelle permettant l'accès aux différents lieux de manifestation officiellement programmés, entre autres facilités. Toutefois, pour une presse libre et responsable, les deux parties ont réaffirmé leur engagement à œuvrer ensemble.